Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist piscine. On va faire la mise en hivernage 2017. Pour ceux qui veulent voir la vidéo hivernage 2016, je vous mets le lien dessous. Donc déjà, on va enlever la bâche à bulles, sachant que, pour info, ça fait quasiment 3 semaines que je ne me suis pas occupé de la piscine. Pas de chlore, pas de pH, rien, j'ai rien fait. Il n'y a que la pompe qui tourne environ 6 heures par jour, de midi à 15 heures et de 18 heures à 21 heures. Donc on va enlever la bâche à bulles déjà pour la ranger, et comme ça on va pouvoir constater la couleur de l'eau. Alors pour 3 semaines sans entretien, je trouve que c'est quand même pas mal. Comme quoi, une pompe surdimensionnée c'est efficace, même quand on fout rien au niveau test et entretien. Donc c'est relativement clair. Donc on va laisser comme ça. Alors pour info, pour ceux qui suivent les vidéos et qui ont suivi la vidéo sur l'hivernage 2016, moi je mets toujours pas de produit. Peut-être que l'année prochaine on en mettra pour en tester certains. Mais moi je mets pas de produit, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et franchement, on peut rattraper son eau, même quand elle est crade, quand on a la bonne technique et qu'on a une pompe qui tient la route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter, on va bâcher et on met rien, on laisse comme ça. Donc avant de commencer tout démonter, on va réaliser un backwash pour nettoyer le sable avant de la mettre à l'abri. Donc on se met sur backwash et on allume la pompe. Là on voit que c'est à peu près propre dans le globe, donc on peut arrêter. Donc dans un premier temps, on va démonter le tuyau d'aspiration pour descendre le niveau de la piscine. Et on laisse couler. Donc là, c'est en train de se vider par la buse d'aspiration ici, et ça vide également par la buse de soufflage là-bas. Donc le niveau de l'eau va commencer à baisser, donc on laisse faire tranquille. En attendant, on va s'occuper de la bâche. Alors, en ce qui concerne la bâche, pour ceux qui suivent, j'avais la bâche de 3,66 m, donc qui correspondait à la taille de ma piscine qui fait 3,66 m. Le problème étant que la bâche ne débordait pas assez ici, et donc c'était une vraie galère à mettre en place. Et du coup, pendant l'hiver, souvent, elle sautait et elle tombait au fond de l'eau. Donc, catastrophe. Donc cette année, j'ai commandé une bâche de 4,57 m, donc beaucoup plus grande que ma piscine, pour avoir un rebord qui descend plus loin et pour que ce soit moins la galère à mettre en place. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Pas besoin de notice. Ah, un cadeau. Une sucette. Ouais. Bon bah c'est la même matière que d'habitude, hein. Toujours cette ficelle qui sert à rien. Et on y va pour l'installation. Bon alors là, on est quand même vachement mieux. On a grave un rebord qui dépasse. On va pouvoir mettre la sangle comme il faut, parce que comme d'habitude, la petite ficelle mord de rire, hein. Bah là on s'est quand même fait vachement moins chier à la mettre, il n'y a pas eu besoin de tirer dessus dans tous les sens. Là franchement c'est bien. Donc ce qu'on va faire c'est que on va sangler, hein. Donc, comme l'année dernière, on a mis 3 sangles les unes après les autres pour pouvoir faire tout le tour. Et on serre un petit peu les 3.
Donc pour que ça fasse un peu moins crade et pas que ça bouge avec le vent, on va essayer d'y ranger comme il faut derrière la sangle. Fraise. Pour info, la bâche, je l'ai commandée sur le site de raviday.com. Alors merci Raviday ou merci Intex, je ne sais pas qui c'est qui a mis la sucette dans le carton, c'est sympa. Je vous enverrai la facture du dentiste. Alors, c'est pas mal de prendre une bâche d'un diamètre plus grand que celui de sa piscine. Ça permet de moins se faire chier quand on la met, vous voyez. Je n'ai pas été obligé de tirer dessus comme un malade. Ça n'a pas forcé sur les coutures, elle est juste posée comme ça, tranquille. Ça recouvre bien jusqu'en bas, enfin ça descend plus sur les côtés. Du coup on a pu mettre la sangle tranquille, on a roulé, on a rangé derrière la sangle. Voilà, pas de galère comme d'habitude où il fallait tirer dessus comme des fous pour arriver à l'attendre et à la faire passer sur les rebords. Là on y est arrivé tranquille. Donc on va attendre que ça se vide encore un peu parce que là ça coule. Hop. Ici ça a fini de couler. Donc ça c'est le retour du refoulement. Donc je rappelle, le refoulement c'est la vanne qui est le plus en haut là-bas. Donc le niveau de l'eau est descendu en dessous, donc ça coule plus. Donc là maintenant il reste de l'eau que au niveau de la cuve. Donc on va vidanger la cuve. Tout à l'heure on a fait le backwash. On se remet en mode filtration pour pas qu'il y ait de l'eau qui reste bloquée là-dedans. Et on va enlever le bouchon qui est en bas. Donc on dévisse tout simplement le bouchon qui est en bas de la cuve. Et on laisse couler tranquillement le temps que toute l'eau qui est à l'intérieur avec le sable s'évacue pour pouvoir alléger la cuve afin de pouvoir la transporter à l'abri du gel. Donc ça y est, là ça a presque fini de couler, ici ça coule plus, au niveau de la cuve là c'est bon, ça goutte donc on est bon aussi. Maintenant on va démonter celui-là. Donc ça c'est le tuyau de soufflage. On manipule un petit peu la vanne dans tous les sens, histoire d'enlever si jamais il y avait de l'eau qui était bloquée là-dedans. Voilà, donc là c'est bon. On se met sur close. On démonte celui-là afin de désolidariser la cuve de la pompe pour pouvoir faciliter le transport. Hop. Donc maintenant on va passer au graissage des joints. Des personnes. Oh! Yo! This is the shit. That shit is called the Irish. Qui sont à l'extérieur. Alors évitez de tout démonter pour graisser tous les joints. Si vous avez des raccords qui sont toujours fixes lors de l'hivernage, ça ne sert à rien de démonter pour graisser. Du moment qu'ils sont fixes à l'intérieur, c'est bon. Je rappelle, c'est quand même des raccords en plastique, donc ça n'aime pas trop d'être manipulé non-stop non plus. Donc là, celui-là, vu qu'on l'a démonté, bon on va le graisser, vu qu'il est déjà dehors. Donc je rappelle, graisse mécanique, graisse silicone de plomberie, ce que vous voulez, du moment que ça graisse, afin d'éviter que les joints craquellent pendant l'hiver. Donc on insiste bien, on ne fait pas semblant, parce qu'il vaut mieux bien graisser comme il faut, être tranquille, plutôt qu'il y ait un joint qui craquelle et qu'après ça déclare une fuite, parce qu'après pour retrouver un joint comme ça, c'est toujours un peu une galère. Donc là on le graisse bien, hop, on le remonte. En plus avec la graisse du coup ça le colle un peu, ça évitera qu'il se barre. On va faire la même chose pour celui-là. Donc là c'est pareil, hop, on le sort.
On le sèche un peu. On le remet. Voilà, maintenant on va s'occuper aussi du bouchon. Le bouchon c'est pareil. À l'intérieur au fond on a un petit joint plat. Donc là, on n'hésite pas. On lui en met aussi une petite dose. Ça fera pas de mal. Voilà. Hop, on le revisse mais pas à fond. Voilà, histoire que s'il y a encore un peu d'eau, elle puisse goûter. Pour la vanne qui est ici, là on a un joint torique ici qu'on avait graissé lors du montage. On lui remet un petit coup, histoire qu'il soit protégé. On laisse bien la vanne ouverte. On va pouvoir maintenant désolidariser les deux. Alors là, au niveau du poids, on a déjà 50 kg de sable. Donc ça reste quand même lourd. Et donc on peut récupérer notre anneau. Voilà. On va pouvoir emmener tout ça à l'abri. On n'oublie pas de vidanger le pré-filtre en démontant tout simplement le bouchon qui est ici. Normalement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et on laisse ouvert, histoire de laisser finir s'écouler tranquillement le truc. Où il y en a une belle là, on va se la faire. Donc voilà les amis, la vidéo d'hivernage est finie. Bon bah nickel, hein, la bâche diamètre un peu plus grand, c'est quand même vachement moins chiant. Donc tout a été rangé à l'abri du gel. N'hésitez pas non plus à ranger les puzettes, parce que j'ai remarqué que le filet, il aime pas trop la glace. Et ainsi que le balai aspirateur, parce que les petits poils qu'il y a sur le balai, c'est pareil avec la glace. Après, quand vous allez le réutiliser l'été d'après, du coup les petits poils après ils ont tendance à casser. Donc voilà, parce que vous avez remarqué, hein, ça fait 3 semaines qu'on a un temps de merde. Aujourd'hui on fait la vidéo d'hivernage, comme par hasard, super soleil. Donc dernier tomate du jardin de l'été. Hein. Tomate du jardin, quasiment pas de jus, que de la chair. Ça c'est le top. Allez les amis, n'hésitez pas à réagir, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Allez vous promener sur la chaîne dans la playlist Intex, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye. From where we began, you know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you